Il est 17h à Paris, 16h en temps universel. Vous écoutez bien RFI. Il est 10h à Mexico. Le journal en français facile. Diane Berger. À la une, Donald Trump suspend pour un mois les droits de douane imposés aux produits importés du Mexique. En échange, le pays s'engage à déployer des soldats à la frontière. Un revirement alors que beaucoup craignent les conséquences d'une guerre commerciale. Ensuite, en France, François Bayrou pourrait bien réussir là où Michel Barnier a raté. Les socialistes ont annoncé qu'ils ne voteront pas la censure du Premier ministre sur le budget. Le Premier ministre qui pourrait donc peut-être garder son poste. Et puis, face à la concurrence chinoise, le géant de l'intelligence artificielle OpenAI annonce un partenariat avec le japonais SoftBank. Myriam Berber vous explique tout dans quelques instants. Ce coup de théâtre, la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, annonce que les États-Unis suspendent finalement les tarifs douaniers pour un mois. Une décision confirmée à l'instant par Donald Trump lui-même. En échange, le Mexique va déployer 10 000 soldats à la frontière entre les deux pays. Les taxes douanières devaient entrer en vigueur demain, mardi 4 février. 25% pour les produits importés depuis le Mexique et le Canada, 10% supplémentaires pour les produits chinois. C'était une promesse de campagne de Donald Trump. On ne sait pas encore si ces taxes vont être maintenues concernant le Canada. Le président des États-Unis doit justement échanger avec Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, dans les prochaines heures. Et puis l'Union européenne se sait menacée, elle aussi. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a lancé un avertissement aux autorités des États-Unis. Nous avons écouté attentivement ces paroles et bien sûr nous nous préparons également de notre côté. Mais ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de gagnant dans les guerres commerciales. Si les États-Unis et l'UE entament une guerre commerciale, c'est la Chine qui va rire de son côté. Nous sommes très interdépendants. Nous avons besoin de l'Amérique et l'Amérique a également besoin de nous. Les droits de douane augmentent les coûts. Ils ne sont pas bons pour l'emploi. Ils ne sont pas bons non plus pour les consommateurs. Kaja Kallas, la chef de la diplomatie de l'Union européenne. Benjamin Netanyahou est lui à Washington pour discuter de la situation à Gaza avec ses alliés américains. Il sera reçu demain, mardi, par Donald Trump, ce qui fait de lui le premier dirigeant étranger reçu par le nouveau président américain depuis son retour à la Maison-Blanche. De son côté, le Hamas se dit prêt ce lundi à entamer les négociations concernant la deuxième phase du cessez-le-feu. Depuis l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu à Gaza, l'armée israélienne multiplie les opérations sur un autre territoire palestinien, la Cisjordanie. Des attaques souvent violentes. L'autorité palestinienne accuse Israël, je cite, de nettoyage ethnique. Selon le ministre de la Santé palestinien, 70 Palestiniens ont été tués, dont 10 enfants depuis le début de l'année. Israël répond avoir tué plus de 50 terroristes. Le journal en français facile. François Bayrou joue son poste aujourd'hui. Le Premier ministre français vient d'enclencher l'article 49.3 pour faire adopter sans vote le budget de la France de 2025. Mais avec cette mesure, il prend le risque d'être renversé par les députés. C'était ce qui était arrivé au Premier ministre précédent, Michel Barnier. Sauf que cette fois, les députés socialistes ne vont pas voter la censure sur le budget. Le Bureau national du PS l'a décidé ce lundi à la quasi-unanimité. Ils vont s'abstenir. En revanche, le parti a décidé de déposer une autre motion de censure spontanée via l'article 49.2 sur les valeurs de la République. Il dénonce les propos de François Bayrou concernant, je cite, le sentiment de submersion migratoire. Explication du député PS Laurent Baumel au micro de Victorien Villaume. L'idée, c'est qu'on est sensible à la demande qui nous est faite par des élus locaux, par des responsables associatifs, par des chefs d'entreprise, que la France ait un budget. Les gens en ont besoin pour avoir leurs dotations, leurs subventions, pour que les investissements publics, les chantiers puissent démarrer. Mais en même temps, on a un budget qui ne comporte pas de concessions réelles à la gauche. Et on a surtout, à côté de ça,
Un Premier ministre qui, la semaine dernière, a multiplié des déclarations qui nous posent problème sur l'immigration. Il a parlé de submersion, il a fait des clins d'œil au Rassemblement national. Et donc la décision qu'on a prise dans les instances du Parti socialiste, c'est de ne pas empêcher la France d'avoir un budget là dans l'immédiat, mais derrière, très rapidement, de déposer une motion de censure pour censurer et essayer de faire tomber ce gouvernement. Mais cette motion-là, elle a peu de chances de marcher car il est très peu probable que des députés Rassemblement national ou les Républicains la votent selon plusieurs élus socialistes. Le Parti socialiste ne participera donc pas au vote de la motion de censure sur le budget, celle qui pourrait faire tomber François Bayrou, ce qui provoque la colère de Jean-Luc Mélenchon du mouvement La France Insoumise. Je le cite, « Le nouveau Front populaire est réduit d'un parti ». L'américain OpenAI, la maison mère de ChatGPT, et le géant japonais de l'investissement dans les technologies SoftBank viennent d'annoncer leur partenariat. Elles vont créer une co-entreprise à part égale pour contrer l'arrivée du chinois DeepSeek. Myriam Berber. Il y a urgence. En quelques jours, l'intelligence artificielle chinoise DeepSeek est devenue l'application gratuite la plus téléchargée sur l'Apple Store, le magasin en ligne d'Apple. Face à la concurrence chinoise, Sam Altman, le PDG d'OpenAI et créateur de ChatGPT, a décidé d'accélérer la sortie de nouveaux produits. Il vient de présenter Deep Research, un nouvel outil de recherche pour ChatGPT qui accomplit en quelques dizaines de minutes ce qui prendrait de nombreuses heures à un être humain. Le groupe américain annonce également la création d'une co-entreprise avec SoftBank, l'investisseur technologique japonais. SoftBank prévoit en effet de dépenser 3 milliards de dollars par an pour déployer les solutions du géant américain dans ses entreprises japonaises. Rappelons-le, SoftBank et OpenAI sont déjà associés avec l'équipementier américain Oracle au sein de Stargate, le projet à 500 milliards de dollars de Donald Trump pour développer les infrastructures de demain pour l'intelligence artificielle. Myriam Berber du service économie de RFI. L'affaire est devenue un symbole du mouvement MeToo en France. Christophe Ruggia a été condamné aujourd'hui pour agression sexuelle contre l'actrice Adèle Haenel. Il va devoir porter un bracelet électronique pendant 2 ans car il est reconnu coupable d'avoir abusé de l'actrice quand elle était adolescente. Le réalisateur va faire appel de sa condamnation. La colère des buralistes, les propriétaires de bureaux de tabac. Ils se mobilisent dans plusieurs grandes villes de France car ils dénoncent l'explosion de la vente des cigarettes de contrebande vendues à la sauvette dans la rue, moins chères que dans les magasins autorisés. Elles représenteraient maintenant 40% du tabac acheté par les Français. Philippe Alloz est le président des buralistes de Paris et de la région Île-de-France. Le réseau des buralistes est en train de divulguer, de crier, de dénoncer. Là, la dangerosité que l'on veut dénoncer, c'est que ce marché parallèle est en train de prendre le monopole et bien souvent au détriment d'un marché légal que nous représentons. Et malheureusement, le monopole perdu, il va dans l'escarcelle de mafieux. Et là, tout le monde perd. Notre réseau, bien sûr, au sujet de la commercialité. L'État par la fiscalisation. Et aussi, il faudrait pas oublier, c'est que la santé est complètement galvaudée. Parce que nos enfants se retrouvent devant la cigarette, devant le tabac, avec des produits colorés. En plus, il y a des réseaux mafieux qui s'implantent. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez concrètement aux autorités ? Un vrai plan de force. C'est vraiment reprendre le terrain. On est en train de perdre la liberté sur le domaine public. C'est inadmissible. Donc on demande un front commun, de l'éducation, une vraie régulation du marché du tabac. Philippe Alloz, président des buralistes de Paris Île-de-France, il répond aux questions d'Aram Beng pour RFI. Le Premier ministre grec appelle les habitants de Santorin au calme. L'île est secouée depuis 2 jours par plus de 200 tremblements de terre. Les écoles restent fermées. Des milliers d'habitants ont pris le ferry pour fuir. Pas de victimes pour l'instant, mais des mauvais souvenirs qui reviennent. En 1956, un séisme de magnitude 7,5 avait causé la mort d'une 50aine de personnes. Il est quasiment maintenant 17h10 ici dans nos studios à Paris. C'est la fin de ce journal en français facile et vous pouvez le retrouver avec son script sur le site dédié françaisfacile.rfi.fr.